Salut l'équipe, hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année, normalement, mais si je vois pas trop comment ça pourrait se passer autrement, honnêtement. On est le 26 décembre au moment où la vidéo sort, et donc qui dit 26 décembre dit Boxing Day en Première Ligue. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter qu'est-ce que c'est le Boxing Day, d'où ça vient, quelles sont les origines, l'histoire du Boxing Day tout simplement, pour comprendre un petit peu comment ça s'est installé au niveau footballistique en Angleterre. Si ça te chauffe, tu peux déjà dès maintenant liker, commenter, t'abonner, partager, tu connais, c'est Noël, ça fait plaisir, c'est gratuit, les cadeaux, on ouvre, on clique, on like, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. L'équipe, avant de commencer, je vous embête quelques petites secondes, mais vous verrez, vous serez pas déçus. On change pas une équipe qui gagne, et comme d'habitude, la vidéo elle est en partenariat avec Boxing Days, le meilleur maillot mystère que vous pourrez trouver sur le marché. Mais cette fois-ci, je mets pas en avant mon lien en description et mon code promo, et il est quand même là, allez voir, au cas où. Mais Boxing Days, sur cette vidéo, nous offre un maillot mystère à gagner. Pour participer, c'est tout simple, il faudra d'aller liker, retweeter, commenter en taguant deux potes le tweet d'annonce de cette vidéo, et évidemment suivre nos deux comptes pour rentrer en course. Le tirage sera fait en début d'année, les conditions seront dans le tweet d'annonce, et il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance l'équipe. Allez, je vous laisse avec la vidéo maintenant. Aujourd'hui, le Boxing Day, il est très ancré dans la culture populaire du football. C'est attendu par tous les fans de foot anglais comme moi. C'est une période hyper redoutée en général, parce que c'est un moment un peu charnière, où la saison, elle peut basculer, mais surtout dans le mauvais sens en général. Mais c'était quoi exactement ce jour des boîtes? Prends ton café, ton chocolat chaud, tu prends un petit plaid, mais une main dans le calme. Non, ça c'est pas obligé, c'est bizarre. Et je t'explique tout ça. Bon, du coup, même si le Boxing Day, il est super installé dans la culture foot, de base, il y a quand même rien à voir avec le sport. Il y a une tradition qui s'est installée au fil du temps, il y a plusieurs histoires et plusieurs versions sur son origine non sportive, on va dire, parce que de base, c'est vraiment pas lié du tout au football, ni à la boxe, même si ça a dû arriver qu'en Angleterre, ça se foute sur la tronche un 26 décembre, c'était pas le but premier. Pour la première version historique, faut remonter assez loin à l'époque victorienne où au lendemain de Noël, les employés de maison étaient exceptionnellement mis en congé après avoir rendu service le jour du réveillon et le jour de Noël, et du coup ils recevaient les restes des repas de fête ou des cadeaux dans des boîtes. On a une version qui est liée aussi à l'église où l'argent qui était récolté durant les quêtes tout au long de l'année était conservé dans des boîtes et distribué le lendemain de Noël aux personnes dans le besoin. Il y a une dernière version qui est un peu connue mais qui est quand même moins répandue, qui fait référence au passé marin des Anglais pendant les expéditions. Pour se porter un petit peu bonheur, ils ont avec eux des caisses pleines d'objets de valeur et d'argent pour se porter chance. À mon sens, c'est complètement con, parce que si tu perds tout. C'était qui tout double, les frérots, c'était le casino avant l'heure. Mais par contre, s'ils revenaient sains et saufs, et avec encore plus de trésors, ils filaient tout à l'église pour que ce soit redistribué aux plus pauvres. Du coup, vous l'avez compris, le terme Boxing Day, il fait référence à ces différentes boîtes, en général à destination des gens dans le besoin à l'époque. Mais aujourd'hui, le Boxing Day, au-delà d'être la meilleure entreprise de maillot mystère sur le marché, code promo Exodus, le lien est en description, c'est surtout lié à cette période de fête qui dure jusqu'au début de l'année en Angleterre où les matchs s'enchaînent, alors qu'en fait le Boxing Day à proprement parler, c'est juste le lendemain de Noël uniquement. La nuance est apportée, on peut passer à la suite. Parce que du coup, comment on en est arrivé là? Et encore une fois, ça remonte à un petit peu longtemps, bordel. On est en 1860 à Sheffield, où le plus vieux club de l'histoire du football, le Sheffield FC, affronte le Hallam FC dans ce qui est considéré comme le premier match officiel de l'histoire joué, selon la légende, à 16 contre 16. Et dès la première saison de Premier League en 1888, le jour de Noël va être inclus dans le calendrier et il offrait une journée de championnat le 25 décembre juste après avoir dégommé la dinde et ouvert les cadeaux. La tradition, elle va être abolie un petit peu plus tard, après la guerre en 1957, sous la pression des ouvriers et surtout des employés qui faisaient partie des syndicats des transports qui avaient envie de garder ce jour férié et profiter de leur famille. Ils ont gagné le bras de fer parce qu'ils ont mis en place des piquets de grève et du coup ça gênait un petit peu le déplacement des supporters. Et on peut dire que c'est à partir de là que le Boxing Day il a pris une place à part dans la vie des Anglais, devenant un rendez-vous et une journée spéciale pour quasiment toutes les familles anglaises. Entre les deux, on a aussi eu cette fameuse histoire du match de Noël dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Je voulais revenir rapidement dessus, un match, vous connaissez peut-être l'histoire, les Allemands et les Anglais auraient tapé la balle au milieu du no man's land entre les tranchées. Très peu de certitude sur le fait que ce soit vrai ou pas. D'ailleurs, il y a peu de sources qui peuvent apporter des preuves que ça se soit passé. Il y a peu de sources qui peuvent apporter des preuves que ça ne se soit pas passé. Les historiens, ils se foutent un peu sur la tronche d'ailleurs. Calmez-vous, calmez-vous. Les plus sceptiques n'y croient pas, mais les plus optimistes, comme moi, ils ont envie d'y croire parce que le football, c'est un sport qui rassemble. Laissez-nous rêver, bordel. Et du coup, si on doit résumer, en fait, on doit se Boxing Day au premier match officiel interclub de l'histoire du football, au milieu des années 1800, joué un 26 décembre, qui a donné naissance aujourd'hui à une journée et une période de fête
fête très spéciale pour les fans de foot. En général, le 26 décembre, c'est aussi le jour des derbies. Les équipes de différentes localités s'affrontent pour marquer le coup, mais aussi pour éviter des trop longs déplacements au lendemain de Noël. Pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de marquer le coup, faire quelque chose d'un petit peu spécial pour la dernière vidéo de l'année, et pour le coup, j'ai demandé à des fans de foot anglais de différents horizons, que ce soit des journalistes, des créateurs de contenu, de me donner leurs plus beaux souvenirs ou leurs plus beaux moments de Boxing Day ou de période de fête, que je vais essayer du coup d'illustrer en images pendant qu'ils nous racontent tout ça, et je vous laisse avec eux le temps de se remémorer tous ces bons moments. Alors moi, mon souvenir du Boxing Day, en tant que gunner, je repense directement au coup du scorpion d'Olivier Giroud face à Crystal Palace. Alors ça remonte à 2017, mais je me souviens du choc que c'était quand Giroud réussit à reprendre ce centre un peu raté d'Alexis Sanchez, mais au final il envoie du talon la balle sur la transversale, but incroyable. Et ce qui est drôle en fait, c'est que tu vois que dans la célébration de Giroud, c'est lui au final qui est le plus choqué par son but. Au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression que cette action elle a marqué une génération, parce que quand j'ai annoncé aux gars de l'équipe que j'avais sélectionné le coup du scorpion de Giroud, directement il y a eu le petit sourire, tout le monde se souvient de ce but en fait. Ce qui renforce le côté légendaire de ce but, c'est que cette année-là, il remporte le prix Puskás, assez logiquement. Ça fait, je pense qu'on s'en souviendra encore très longtemps. Salut Gillian, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, mon plus beau souvenir de Boxing Day, c'était en 2012, match Manchester United-Newcastle, victoire 4-3 des Red Devils après avoir été mené 3-2 par les Magpies. Un succès fantastique, Van Persie qui égalise à la 71e à 3 partout, et puis Chicharito qui offre le succès à la 90e. Un succès fou dans la lutte pour le titre qu'il est mêlé à Manchester City, qui en plus perd cette année-là contre Sunderland lors du Boxing Day. Et puis c'est la dernière saison de Sir Alex Ferguson sur la tête de United, avec le titre au bout. Et puis la dernière aussi de Sir Alex lors de ce Boxing Day, et quoi de mieux qu'une victoire dans le Fergie Time. Enfin bref, c'était un souvenir assez incroyable. Écoute, moi, quand on me dit Boxing Day, déjà je pense à ces résultats de 1963, que toutes les pages d'Actu Foot ressortent chaque année pour dire regardez comme c'est incroyable, mais on sait jamais trop ce qui s'est passé durant ces rencontres, donc c'est assez drôle. Meilleur match, moi, que j'ai vu d'un Boxing Day, c'était sous Sir Alex Ferguson à Manchester United Newcastle, avec un scénario fou, ça se termine sur 4-3, avec un but de Chicharito à la fin, Van Persie qui met un super but, enfin bref, vraiment le genre de match de folie que t'apprécies en période de fête. Et après, si je dois dire plus globalement, on va dire... Le moment qui m'a le plus marqué sur le football anglais et les périodes de fête de fin d'année, c'est forcément Olivier Giroud, 1er janvier, qui te met ce coup du scorpion contre Crystal Palace. Voilà, le mec a mis un but prix Puskás dès le premier jour de l'année, donc chapeau à lui. J'ai eu la chance de connaître de nombreux Boxing Day. Parmi ceux-là, à Londres, il y a l'un de mes premiers souvenirs assez marquants. Le 26 décembre, il y a du foot, il y a du rugby également. Et notamment à Londres, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez plusieurs matchs. Vous n'avez pas qu'un seul, vous pouvez en avoir à Arsenal, Chelsea, West Ham et 2 clubs de division inférieure aussi. Et quand vous allez dans le métro, sur certaines stations clés en l'occurrence, vous avez des groupes de supporters qui se croisent. Mais des groupes qui ne vont pas sur la même pelouse, qui ne vont pas dans le même stade. Donc au final, vous avez du chambrage entre supporters de clubs qui ne vont pas au même endroit. Dit comme ça, c'est bizarre. Je vous assure, visuellement, quand vous voyez des escalators qui se croisent avec des supporters qui chambrent, alors que ils ne vont pas se voir, c'est la seule fois où ils se voient au final dans cette ville lors de cette journée, lors de ce 26 décembre. C'est très bizarre, très étonnant. En plus, le 26 décembre, c'est le jour des soldes. Donc, en plus, vous avez des métros qui sont blindés, bondés. Mais vous avez toute cette couleur, cette odeur toute particulière qui fait que le 26 décembre, le Boxing Day, c'est vraiment à part à Londres. Eh ben écoutez, c'était très cool tous ces petits souvenirs. Je vous mets le lien de tous les intervenants en description, vous en avez peut-être reconnu certains. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo de l'année, on se retrouve en 2024. Comme disent les collègues un peu beaufs, à l'année prochaine. Horrible. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir, vous connaissez, ça donne beaucoup de force et beaucoup de motivation. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.